Yo! Bienvenue pour le Writing Update de juillet. J'ai décidé de mettre en place une nouvelle série de vidéos qui s'appellera tout simplement les Writing Updates ou les updates d'écriture. Je me tâte. On verra. Et du coup, dans cette série de vidéos, tout simplement mois par mois, je vous donnerai mon évolution en termes d'écriture et puis mes buts pour le mois à venir. Comme ça, on fonctionnera mois par mois. Ce sera plus léger pour moi et en même temps, ce sera vachement motivant parce que du coup, je sais que je serai redevable. Il y aura quelqu'un derrière cette caméra qui attendra de moi quelque chose. Donc je pourrai m'y mettre, ça me stressera. Mais en même temps, je me dirai, c'est qu'un mois, tu peux le faire. Donc pour le mois de juillet, mon objectif était simple et en même temps, il n'était pas tant que ça. C'était de compléter les 50 000 mots du camp nano. Donc, ça a été une réussite. Je suis très contente, très fière de moi. C'est la première fois que j'arrive à 50 000 mots, donc oui, c'est bien, oui, je suis contente. Et oui, j'ai le droit d'être contente. Le fait que le but total de mots soit réparti en fait sur chaque journée, c'était vraiment bénéfique pour moi parce que ça rendait la tâche abordable. Et il y avait aussi un graphique qu'on pouvait consulter en ligne qui montrait les progrès journaliers, donc ça c'était vachement bien. Je pense que le camp NaNoWriMo, ça m'a montré que je pouvais écrire tous les jours, que c'était faisable pour moi et surtout que c'était nécessaire si je voulais que mes écrits aboutissent à quelque chose, donc d'abord à une histoire entièrement rédigée, puis éventuellement à un livre. Et donc il faut que je traite l'écriture comme un métier si je veux que ça en soit un. Voilà. La chose qui a été aussi super bien avec le camp nano, c'était la communauté. Donc là j'étais avec des gens que je connaissais, ce qui rendait la conversation vachement plus facile. On partageait des extraits de nos histoires, on s'encourageait, on se motivait et il y avait une réelle émulation par rapport à la production parce que par exemple ma cousine qui était souvent, très souvent en avance sur moi mais aussi sur sa progression souhaitée, et elle me motivait de ouf, elle me disait vas-y écris, t'inquiète, continue, blablabla. Et puis avec mon frère, on faisait des sprints le soir pour se motiver à écrire et c'était vraiment cool. Donc le camp nano, c'était une bonne expérience. J'ai réussi les 50 000 mots, bien que mon histoire soit loin d'être terminée. Loin d'être terminée. J'ai la situation initiale, j'ai l'événement perturbateur. Il me semble que je suis au début des péripéties. Voilà, donc j'estime qu'il faudrait à peu près 100 000 mots, peut-être 120 000 mots pour que je finisse mon histoire. Ce qui est juste... Mais qu'est-ce qui s'est passé après Nano? Eh bien, j'ai pas écrit pendant 3 jours. Et pourtant, tous les jours, je me disais, il faudrait que j'écrive. Et c'est pas que j'avais pas le courage, parce que j'ai déjà lu que des gens, après le Nano, n'arrivaient plus à écrire. Ils avaient l'impression qu'ils avaient tout donné, ils en pouvaient plus. Mais moi, non. Je pense que j'aurais pu continuer à écrire. Mais c'était vraiment la flemme. Je me suis dit, oh, c'est bon, j'ai déjà écrit. Il n'y a plus rien qui me stresse, qui me motive, il n'y a plus de deadline là, c'est bon. Et du coup, au bout du 4e jour, je me suis dit non, faut que t'écrives. Hop. Parce que tu vois, les 50 000 mots là, tu les aurais pas écrits avec l'attitude que t'as maintenant. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais écrire tous les jours. Donc, de rajouter 30 000 mots à mon histoire, c'est un peu plus de la moitié du NaNoWriMo. Et je me dis que c'est largement faisable. Si j'ai pu faire le camp nano, je peux faire ça. Faut juste que je me motive à écrire en fait. C'est
C'est le plus dur. Donc j'ai téléchargé une application qui s'appelle Write-O-Meter. Donc tout simplement on voit ses progrès là. Je vais me lancer également dans la recherche d'un writing buddy, c'est-à-dire d'un ou d'une camarade d'écriture. Quelqu'un qui écrit sérieusement, qui peut-être se lance tout comme moi, qui veut écrire tous les jours, qui a un but pour la fin du mois et qui est prêt à ce qu'on se motive, qu'on échange sur nos histoires respectives. Peut-être pas tout de suite en partageant nos textes, mais effectivement on peut parler ensemble et dans le futur on verra bien à quoi ça nous amènera. Donc je me suis inscrite sur une page Reddit consacrée exclusivement à la recherche de Writing Buddy. C'est vrai que j'ai toujours pas posté d'annonce parce que ça me fait un peu peur quand même. J'appréhende un peu. Voilà, donc c'est tout pour l'update du mois de juillet et pour les buts, les objectifs du mois d'août. Donc on se revoit avec une prochaine vidéo, et ma foi, à la fin du mois d'août. Jusque là, continuez à écrire, continuez à créer, soyez remplis d'une urgence de vivre et laissez-vous le droit d'être créatif. Yo!